Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi ce prix du Bitcoin, 97 461 $, c'est incroyable, on est presque à 100 000 $. Vraiment pas beaucoup de monde, vous voyez le BTC remonter aussi rapidement en fin d'année, eh bien c'est quasiment fait. Les 100 000 $ arrivent à mon avis cette semaine, je l'espère. On a également l'Ethereum qui fait pas grand chose, il est très stable, très ennuyeux aux alentours des 3 000 $, 3100. Le Solana qui essaye de monter un petit peu, 242 $. Et puis des altcoins encore un peu dans le rouge, le BNB, le Cardano, etc. Ça corrige pas mal. Le Cardano qui était quand même bien monté ces derniers jours, donc c'est un peu normal quand même qu'on se prenne une correction. Dans tous les cas, on va faire le tour sur les cryptos. On va commencer bien sûr par le Bitcoin qui a donc touché mon objectif premier ici, le niveau des 95 000 $. C'était l'objectif que je m'étais fixé suite à la cassure de ce grand pattern d'élargissement descendant. Et donc l'objectif naturel c'était la hauteur reportant nombre de cassures. Maintenant vous le savez, on a encore un plus grand objectif parce que c'est aussi également un drapeau baissier. Donc un drapeau baissier, comment on calcule la target? Il suffit de prendre premièrement le point bas de ce drapeau, donc comme cela, et je le reporte au point bas à l'intérieur du drapeau. Donc on va mettre ici parce que c'est le dernier point de contact. Et donc on obtient maintenant un objectif, ici je vais le tracer avec un nouveau trait, aux alentours des 157 000 $. Donc ça c'est vraiment un objectif à moyen terme dans les prochains mois. Donc bien sûr si on monte comme ça direct, on peut y aller d'ici le mois de février-mars, mais bien sûr à mon avis on va corriger un petit peu, il va faire un peu sa vie, il va stagner, consolider avant de repartir, et dans ce cas voilà d'ici mi-2025 j'espère qu'on puisse toucher un objectif à peu près aux alentours des 150K. Bref, ça c'est dans un premier temps. Bien sûr je vais vous montrer mes objectifs à plus long terme. En tout cas pour l'instant, ce qu'on peut voir c'est que le prix il est très à la hausse, il n'arrête pas de monter, et forcément à un moment donné on va corriger. Alors moi personnellement je ne cherche pas la correction, pourquoi? Parce que on peut jamais prédire quand ça va corriger. Pour l'instant, le marché il est en pleine ébullition, voilà, cette hausse elle fait suite vraiment aux élections américaines. Tout est en train de se dégoupiller vraiment dans notre sens. On a le gouvernement de Trump qui est quasiment à 100% pro-crypto, donc ça c'est incroyable. Ils sont en train de créer à la Maison Blanche des postes dédiés aux crypto-monnaies. C'est la première fois que ça arrive vraiment dans un gouvernement américain. Et du coup, là moi je pense qu'on va continuer à monter. Et voilà, je ne veux pas prédire de correction parce que on va certes se prendre des corrections de moins 10, moins 15, peut-être même moins 20, moins 30%, mais ça va être sur des mèches, sur des bougies peut-être journalières rapidement avant de repartir. Je pense qu'à partir de maintenant, quand on aura une correction, ça va vite être racheté, et du coup le piège ça va être de revendre maintenant pour acheter plus bas, et que finalement le prix ne va jamais vraiment redescendre, ou alors qu'il va monter très haut avant de redescendre. Voilà, tout peut arriver. Moi je vous conseille vraiment de rester tranquillement pour l'instant, tant qu'on n'a pas touché nos vrais objectifs que je vais vous montrer juste après, parce que là je le rappelle c'est juste un objectif en daily, mais on n'a pas touché l'objectif du bull run. L'objectif du bull run il est bien plus haut. Donc là, pour moi, on ne revend pas avant d'avoir touché mon premier TP, deuxième TP et troisième TP. Là, le risque, ça serait vraiment de revendre maintenant, et du coup que la fusée parte sans nous. Donc voilà. On peut bien sûr revenir corriger, aller chercher la Tenkan aux alentours des 92 000, voire même la Kijun à 82 000. On a d'ailleurs des gaps baissiers aux alentours des 78K, mais pour moi, on va pas jouer à ça, on va pas essayer de timer le marché, parce que c'est quand on essaye de timer le marché qui part sans nous. Donc voilà. Regardons donc maintenant ce qui se passe en mensuel, parce que c'est vraiment là où ça va vraiment devenir intéressant. Donc on a ce cycle qui se répète, je vous montre vraiment ce graphique-là sur toutes mes vidéos, et vous voyez qu'on est en train petit à petit de réaliser ce que je suis en train de dire depuis qu'on était ici. Donc vraiment, à chaque fois, on a ce triangle qui se dessine sur tous les bull runs. Donc la phase de bear market, ensuite la phase de récupération, et lorsqu'on casse la Tenkan ici en bleu turquoise, et bien en général on va casser le triangle à la hausse et on va chercher minimum de chez minimum la flèche en violet. Donc ici c'était aux alentours des 109 $, bien sûr c'était le premier bull run, donc c'est vraiment le prix le plus bas. Et ensuite le niveau des 1,414 de Fibonacci et celui des 1,618. Ce sont les niveaux qu'on va toujours chercher. C'est pareil ici, donc on a la phase de bear market, récupération, et puis on a cassé ici la Tenkan. Une fois qu'on a cassé, c'était vraiment le départ en bull run. Et bien on a cassé ensuite le triangle également, et ça nous a déclenché ce bull run jusqu'à 7400, on est même allé beaucoup plus haut, mais voilà, c'est un objectif minimum. Et là, du coup, pareil, on a touché minimum les 1,618, donc pour l'instant, ça se répète très largement sur tous les bull runs. Pareil, phase de bear market, récupération, cassure de la Tenkan et puis du triangle pour aller chercher minimum la hauteur de la flèche, et voire même beaucoup plus haut, le niveau des 1,618 de Fibonacci. Là par contre c'était quasiment trait pour trait l'endroit où il s'arrêtait. Là j'avais mis 61 998, mais vous voyez qu'on s'arrêtait à 69 000 environ, donc on n'était pas si loin de l'objectif. Donc attention, il se peut que sur le prochain
TP ici, il se peut qu'on s'arrête avant. Donc probablement que moi je commence à prendre des gros profits aux alentours des 125 000, donc c'est bientôt, hein, ça se trouve c'est demain, c'est après-demain, tout dépend la vitesse à laquelle on va y aller, mais je vais prendre un premier TP ici, bien sûr par palier, donc un certain pourcentage en DCA, vendeur, et du coup je prendrai un deuxième TP ici à 168 000, et là à voir en fonction du timing, hein, si on arrive ou pas à aller là. Dans tous les cas, je m'attends minimum à ce qu'on aille chercher au moins une première, ce premier niveau ici, et si jamais on corrige, et bien là je réfléchirai un petit peu, peut-être je prendrai une partie, mais pour moi, je vise quand même les 168 000, pour moi c'est la target à peu près sûre de ce bull run, et donc là, un deuxième gros TP, et si on arrive ici, je prendrai mon troisième très gros TP, et là vraiment, je laisserai un petit moonbag, mais je pense pas qu'on aille beaucoup plus haut, tout simplement parce qu'à chaque fois, on s'arrête pas beaucoup plus haut finalement que la flèche en violet, donc pour moi, voilà, la première chose à viser, c'est vraiment le niveau des 1.414, les 1.618, et là c'est vraiment un moonbag ici, où on verra bien sûr ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas on est bien parti pour aller chercher ça, parce que vous voyez qu'on a vraiment cassé ce grand triangle ici, que je vous montrais depuis de longues vidéos, hein, depuis de longs mois, et finalement on a cassé la Tenkan, et là ça a déclenché le rallye haussier, et vraiment je vois pas pourquoi on n'irait pas chercher minimum ce niveau-là, sachant qu'on a fait un pullback magnifique, hein, sur le haut du triangle, vraiment, c'est un cas d'école ici, on a vraiment un triangle parfait, et du coup là-dessus, et bien maintenant, on est en train de repartir et de faire des ATH, mais vraiment ça va être énorme à mon avis, on va casser les 100 000 $ d'ici les prochaines heures, prochains jours maximum, et je vois bien du coup les 125 000 d'ici quelques jours, quelques semaines, voilà, ça va vraiment dépendre de la liquidité qui va arriver, mais je pense que là il va y avoir un FOMO à partir du moment où on va avoir les 100 000, je pense que les médias vont beaucoup en parler, et du coup les nouveaux vont beaucoup arriver maintenant, malheureusement ça va presque être milieu, voire même fin de ce cycle pour le BTC. Voilà, je ne sais pas si on ira beaucoup plus haut, mais en tout cas, je pense que les nouveaux, ils vont arriver par ici, hein, vers les 100 000 et quelques, et du coup, ils vont vouloir acheter maintenant, et forcément, il va rester juste cette petite hausse-là, toute petite, avant de repartir corriger, et il faudra bien penser à sortir à ce moment-là. Vraiment, à partir du moment où on dépasse le niveau des 125 000, il faut commencer à sortir, à prendre des TP. Pour l'instant, je reste tranquille, et j'attends qu'on aille toucher mon premier TP, et voilà. Bref, on en reparlera bien sûr dans les prochaines vidéos. On va regarder maintenant ce qui se passe sur l'Ethereum. Alors je suis désolé, hein, c'est vrai que je répète là à peu près la même chose depuis 9 mois sur l'Ethereum. On est à l'intérieur de ce grand pattern d'élargissement descendant, c'est le même pattern que sur le Bitcoin, sauf qu'ici on ne l'a pas encore cassé à la hausse. Et j'avais dit ici qu'on ira chercher la cassure de ce pattern à la hausse, et pour l'instant vous voyez qu'on est presque arrivé en haut du pattern. Là on y était presque. Bon, je sais qu'on va aller chercher les 3005 d'ici quelques jours, quelques semaines, hein, parce que bien sûr les altcoins ça se fait pas forcément en même temps que le Bitcoin, il faut être patient, parce que vous le savez, c'est avant tout le Bitcoin, et après on commence à déverser les profits vers les altcoins, et c'est là, bien sûr, à quelques semaines de décalage avec le Bitcoin, où l'Ethereum va finir enfin par casser ça à la hausse, et là ça va être un gros rallye haussier, je pense. On va aller chercher donc la cassure de ce pattern, hauteur reportée à l'endroit de cassure, ça nous donnerait un objectif aux alentours des 5700, 5800 d'ici les prochains mois. Donc je dis prochains mois parce que je pense pas qu'on va y aller avant décembre à mon avis. On mettra un peu plus de temps, je pense que déjà si on y arrive d'ici janvier, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, on va attendre, on va surveiller de voir ce qui se passe. En tout cas, je pense qu'on va forcément commencer à décoller d'ici un petit moment. On va casser ça et là, ça va être le feu, je pense. Au moins un petit pullback peut-être avant de partir, mais dans tous les cas, voilà, grosse consolidation de 8 mois. Je vois juste la cassure de ce pattern à la hausse, c'est très naturel après celle du BTC. Alors pour ceux qui se demandent comment acheter des crypto-monnaies en toute sécurité et facilement, eh bien moi personnellement je recommande ZoomX, tout simplement parce que c'est la plateforme que j'utilise au quotidien pour mes achats et pour mon trading. C'est une plateforme que j'utilise vraiment de façon régulière, je n'ai jamais de problème du côté utilisation, j'ai pu acheter très régulièrement des cryptos et pour l'instant aucun problème. Donc sachez que pour les 100 premiers à créer un compte ZoomX via mon lien, donc celui-ci que je mets en description et en commentaire épinglé de cette vidéo, sachez que vous pouvez avoir un bonus de 5 $ juste en créant un compte. Donc vous n'avez rien à faire, juste créer un compte, ça prend 2 secondes, il n'y a pas besoin de faire un KYC, donc de vérifier votre identité, il n'y a pas besoin de déposer d'argent, juste vous pouvez créer un compte avec votre adresse email et du coup vous aurez direct 5 $ de bonus d'ici début janvier parce qu'ils ont un petit délai quand même de distribution. Mais voilà, ça prend vraiment 1 minute, c'est de la free money comme je dis tout le temps, et vous pouvez créer plusieurs comptes avec différentes adresses email, donc vous pouvez faire plusieurs dizaines de dollars avec ça. C'est un bon plan que j'ai partagé il n'y a pas longtemps sur le groupe Telegram, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram, vous avez aussi le lien en description, on est quasiment 7K bientôt, donc super cool, c'est en train de grave grimper aussi, je suis super content.
Ensuite, vous avez également pour ceux qui veulent déposer de l'argent, vu que c'est le but, c'est d'acheter des cryptos, et bien vous avez aussi un cashback de 15 $ en bonus, plus les 5 $ bien sûr à l'inscription, donc ça fait 20 $. Et après, si vous tradez à côté, avec 10K atteint, c'est facile pour ceux qui font vraiment du trading et qui utilisent des leviers, 10K c'est très rapidement atteint, et du coup vous aurez également un bonus supplémentaire de 20 $, donc au final ça fait quand même 40 $ supplémentaires, juste pour une inscription et du trading. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 30 novembre pour participer à cette campagne. La distribution, elle aura lieu voilà, aux alentours du 2 décembre, parce qu'ils m'ont dit qu'il y aura un petit délai. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste disponible en commentaire. Allez, on passe maintenant à l'analyse des altcoins avec le Solana qui avait cassé ce grand triangle de consolidation de 8 mois par le haut, et pour l'instant c'est un vrai régal. On a environ plus 30%, mais je sais qu'on peut aller chercher un petit x2 ici. Donc allez chercher un test des 400 $, 398 environ sera mon niveau de TP. Ensuite je verrai si je garde un petit peu ou si je reswap en Ethereum suivant ce qui se passe sur l'Ethereum. Mais voilà, vous le savez, moi personnellement ce que j'ai fait, c'est que j'ai swap tous mes Ethereum en Dogecoin. Vraiment, j'ai fait ça avant les élections et ça a explosé. Et ensuite, j'ai swap également 50% de mes BTC sur le Solana. Et vous voyez que là, ça a aussi bien explosé quand même, mais qu'on est loin d'avoir touché encore l'objectif. Pour moi, le but ici, c'était de surperformer ce qu'allait faire le Bitcoin. Et pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait. On est kiff-kiff avec le Bitcoin et le Solana. Mais c'est vrai que sur le moyen terme, je pense qu'on ira chercher une surperformance avec le Solana. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est que dans les prochains jours, prochaines semaines, on arrive à toucher le niveau des 398 $, et là je serai très très bien. Donc voilà, pour l'instant on est toujours au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, du nuage, du triangle, donc pour moi, hop, on va monter d'ici quelques semaines, chercher ce niveau-là. Le Dogecoin, pour l'instant je suis super content, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis rentré ici là sur les 0,12, et du coup entre temps il a fait x3 le token, donc vraiment je suis rentré au bon moment, juste avant les élections, et ça a pété, et comme j'avais dit, j'ai échangé tous mes Ethereum que j'avais accumulés tout le long du bear market en Dogecoin, donc vraiment je suis très très bien pour l'instant, et je pense qu'on peut aller largement surperformer ça encore et encore. On peut aller chercher la TH ici, on sera à x6 par rapport à mon endroit, parce qu'on a rebondi en fait sur le bas de ce cycle, et pour moi, à chaque fois qu'on va rebondir sur le bas de ce cycle, je sais qu'on va péter ça et qu'on va aller chercher des nouveaux ATH. Donc pour moi, le minimum, ça va être un x6 par rapport à mon niveau d'entrée. Mais bien sûr, ce que je vise, c'est pas l'ATH, c'est beaucoup plus haut. Donc je vise tout d'abord le niveau des 0,94 parce que pour moi, c'est l'objectif de cassure de ce triangle de consolidation. Donc hauteur au portant d'endroit de cassure. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on casse un triangle, on a tout le temps des triangles. À chaque fois, c'est comme sur le BTC. Dès qu'on a cassé un triangle, hop, on reporte la hauteur à l'endroit de cassure, on va chercher minimum le niveau là, et après on va même chercher les 1,618 de Fibonacci. Donc là c'est vraiment comme sur le Bitcoin, à chaque fois, même chose, donc toute la phase bull run, ensuite bear market, récupération un petit peu, et après on pète directement ce pattern à la hausse en direction du haut de ce cycle. Donc je dis pas que sur celui-là on va aller chercher le haut du cycle parce que ça serait 10 $ le Dogecoin, je pense que ça serait énorme. Je pense au niveau market cap, ça serait vraiment incompréhensible. Mais après, en tout cas, je pense qu'on a quand même de grandes chances d'aller chercher à minimum les 0,94 et ensuite laisser vraiment un moonbag pour aller chercher les 2,27 à 1,414 et puis un petit encore à 1,618 vers les 3,94 $. Voilà, tout simplement parce qu'à chaque fois, on va toujours minimum chercher ces niveaux-là. Donc ça serait pas impossible, je dis pas à 100% qu'on va aller au-dessus des 1 $, mais en tout cas laisser un moonbag pour aller chercher ça, parce que à chaque fois on va chercher largement plus haut que en tout cas l'objectif déterminé par la flèche. Donc pour moi on va aller un peu plus haut, et bien sûr en ce moment il y a énormément de liquidités qui vont dans les mêmes coins, donc c'est pas impossible quand même qu'on ait un FOMO et que ça parte en flèche. Encore une fois, on n'est que la deuxième grosse bougie verte, et vous voyez qu'en mensuel, lorsqu'on fait une première bougie verte, on en a 1, 2, 3, après on corrige un peu, et encore 1, 2 avant de corriger. Et là pareil, on a fait 1, 2, 3, après on a un peu consolidé, et après on a refait une énorme. Donc là, on n'est que, allez, on va dire à 3 bougies, et je pense qu'on peut encore en faire 2, 3 comme ça minimum, avant d'avoir atteint notre objectif. Le V-Chain, je vous cache pas que là j'ai mis un petit billet, tout simplement parce qu'on a cassé ce grand triangle de consolidation de 8 mois, on a ici ce gros niveau de support, on a été rejeté plein de fois, support, rejeté plein de fois avant de casser à la hausse, et maintenant qu'on a cassé ça, je pense que ça peut moon, je pense qu'on peut aller au moins chercher un x2 ici, donc le niveau des 0,06 $, donc c'est la hauteur de ce pattern reportant l'endroit de cassure, on est toujours au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, du nuage. Tant qu'on reste au-dessus du triangle, de toute façon, pas de quoi s'inquiéter. Pour moi, on va aller chercher ça d'ici les prochaines semaines, prochains mois, en fonction bien sûr des altcoins, si elles veulent bien continuer à monter.
En tout cas, j'ai vu qu'il avait une bonne dynamique, donc je me suis dit, allez, on a cassé le précédent point bas, on a fait un nouveau plus haut par rapport à celui-ci, donc let's go, aller essayer d'aller chercher au moins un x2 par rapport à mon point d'entrée. Et après, je pense qu'on peut aller encore un peu plus haut, parce que regardez, sur ce bull run, on a ici cet alignement Kijun SSB aux alentours des 0,13, donc ça m'étonnerait pas qu'on aille chercher ça. Et du coup, ça nous donnerait un potentiel de x5 environ par rapport au niveau de cassure de ce pattern. Donc vraiment, je pense qu'on peut largement aller chercher des points de plus en plus hauts ici dans les prochaines semaines, et ça va faire plaisir, donc à voir dans les prochaines vidéos. Le WIF, on me l'avait demandé dans les commentaires, donc là aussi, grosse consolidation de 8 mois à l'intérieur d'un triangle qu'on avait cassé à la hausse, et là du coup on est en train un petit peu de corriger suite à cette grosse explosion, il faut bien un moment corriger un petit peu, donc pour l'instant ça reste sain tant qu'on ne réintègre pas le triangle, on peut même avoir un pullback avant de repartir. Je pense dans tous les cas qu'on réussira à regagner tout ça, la Tenkan et la Kijun avant de mieux repartir, et on attend juste des liquidités en fait tout simplement, avant de repartir chercher cet objectif aux alentours des 10 $ qui correspond à la hauteur du triangle comportant un endroit de cassure. Donc voilà, d'ici les prochaines semaines, prochains mois, on peut petit à petit regagner ça et aller chercher cet objectif. Le PP, pareil, il avait cassé ce grand triangle à la hausse, et là pareil, la continuation, donc on attend juste un peu une consolidation pour mieux repartir. Vous voyez que pour l'instant, on rebondit sur la Tenkan, donc pas de quoi s'alarmer. Au pire, on a la Kijun ici, et si jamais on ne parvient pas à la conserver, on a toujours ce grand support ici en bleu. Donc même si on venait rebondir là, on ira chercher à mon avis l'objectif de cassure de ce triangle. Et on va finir cette analyse par le Gala, donc le Gala qui avait cassé ici aussi ce biseau descendant par le haut de 8 mois là aussi. Et du coup, l'objectif, il est aux alentours des 0,08. Il correspond à la hauteur à l'entrée du pattern reporté à l'endroit de cassure. On va finir par y aller parce que regardez-moi, ce gros niveau de support très important. On a vraiment de longs mois consolidés, que ce soit ici, 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 après on est repassé en dessous, on a été rejeté une première fois, après on a rebondi, on est reparti en dessous, on est reparti, et finalement on a cassé tout ça à la hausse. Donc pour moi, on devrait pas tarder à aller chercher l'objectif d'ici les prochains mois. Encore une fois, on attend le swap de BTC vers toutes les altcoins, et là je pense que ça va décoller et que ça va aller chercher ça. Donc potentiel pour l'instant de x3 environ. Donc bien sûr à voir, mais je pense qu'on est bien parti pour y aller. On a toujours la Tenkan, la Kijun, et au pire des cas, on a ce gros niveau de support. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse, donc merci à vous de l'avoir regardé. Je compte sur vous en tout cas pour mettre un like si cette vidéo vous a été utile, et surtout mettre en commentaire les cryptos que vous aimeriez voir analysés dans les prochaines vidéos. Je vais vraiment faire un petit tri, là je vais regarder, je vais analyser certaines très rapidement déjà sur Twitter, sur Telegram, et j'en reparlerai ici en vidéo, donc n'hésitez pas. En plus, ça permet à la chaîne de monter dans l'algorithme de YouTube, parce que plus il y a de commentaires, et mieux c'est pour la chaîne. Donc voilà, je compte sur vous. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée, de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.